Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici à Megaresh et Ishto, un homme qui a divorcé de sa femme. Il lui a donné un guet, Velana imo bepundaki. Mais ensuite, ils ont passé la nuit ensemble, bepundaki, dans une auberge. Et le Barthénoura nous explique, il y a 2 témoins qui ont vu qu'ils se sont isolés. Mais il n'y a pas de témoins qui vont dire qu'ils ont peut-être eu une relation entre eux. Eh bien, nous avons ici une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Pour Beth Hillel, on considère que les témoins du Yichud qui ont vu que cet homme et cette femme se sont isolés, ils peuvent dire que c'est certain qu'il y a eu aussi une relation. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'ils étaient mari et femme, donc on considère qu'ils, étant seuls ensemble, même après qu'elle ait reçu son acte de divorce, peut-être qu'ils ont certainement eu une relation entre eux. Et comme on sait qu'un homme ne va pas avoir une relation hors mariage, donc certainement que cette relation c'était dans un esprit de mariage, de Kiddushin, puisque comme nous le verrons dans Maseret Kiddushin, on peut se marier par une bia, par une relation. Donc pour Beth Hillel, on considère que les témoins de cet isolement sont aussi des témoins de la bia, de l'acte. Et donc s'il y a eu bia, c'était certainement le Shem Kiddushin. Et donc maintenant, elle aura besoin d'un nouveau guet de cet homme-là. Ça c'est pour Beth Hillel. Beth Shammai disent non. Ena tzricha aimenu get sheni. Elle n'a pas besoin d'un deuxième guet. Pour Beth Shammai, on ne craint pas qu'il y ait eu là une relation dans un esprit de Kiddushin. Beth Hillel en dit non. Tzricha aimenu get sheni, comme nous l'avons expliqué, elle a besoin d'un deuxième guet puisqu'on considère qu'il y a eu à nouveau des Kiddushin. Et Matai, dans quel cas? Bisman shen gershom la nesuim. C'est-à-dire que même Beth Hillel sont d'accord que il peut y avoir une relation, mais seulement si c'était un divorce après qu'ils étaient mariés, Nisuim, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu auparavant une relation, donc il peut y avoir ensuite à nouveau une relation, un acte entre eux. Mais Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai que si ils ont divorcé juste après des fiançailles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas mariés entre eux, il y avait juste eu des kiddushin, des fiançailles, mais il n'y avait pas eu de mariage de choupa, donc il n'avait jamais eu de relation avec elle, là, il n'est pas nécessaire d'un deuxième guet, Neshen Libo Gazba. On considère qu'il n'est pas familier avec elle, et donc il ne va pas avoir de relation. Ça, c'est ce que Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai dans ce cas-là. La Mishnah continue, Knasa Beget Kereach, si une femme a reçu un guet Kereach, si on va dire qui est chauve, et elle s'est remariée avec ce guet, donc le guet n'est pas valable. On va tout de suite expliquer que signifie le guet kereach, ce guet chauve, mais ce guet n'est pas valable, et donc puisqu'elle s'est remariée avec quelqu'un alors que le guet n'est pas valable, c'est comme si elle a commis un adultère, elle devra quitter le premier et le deuxième, elle ne pourra pas revenir chez son premier mari, elle devrait quitter le deuxième. Et tout ce que nous avons mentionné dans la 5e Mishnah s'appliquera aussi pour cette femme-là. Que signifie le guet kereach? Le Barthénoura nous explique, c'est que les Chachamim ont instauré le fameux guet mekouchar, un guet attaché, que nous verrons Bezrat Hashem dans le 9e Pérek, guet mekouchar, parce que les Kohanim étaient particulièrement coléreux, et un Kohen qui divorce sa femme ne peut plus la reprendre, parce qu'un Kohen a l'interdiction d'épouser une divorcée, même si c'est sa propre divorcée. Donc les Kohanim, ayant le sang chaud, parfois s'énervaient, écrivaient un guet, donnaient à leur femme et ensuite regrettaient. Donc les Chachamim ont instauré pour les Kohanim un guet particulier, un guet difficile à écrire, afin que le temps que le guet soit écrit, le Kohen va réfléchir est-ce qu'il veut vraiment divorcer ou pas. Comment procède-t-on? On va d'abord écrire une ligne ou deux, on va plier le guet, on va ensuite le coudre, et sur la partie donc extérieure, 2 témoins vont signer. Et ensuite, encore une fois, on va écrire 2 lignes, on va le plier, le coudre, et ils vont signer, et ainsi de suite. Donc on va à chaque fois faire signer, donc d'abord un témoin, ensuite un deuxième témoin, ensuite un troisième témoin.
Donc on signe à chaque fois un témoin, on n'a pas besoin de signer 2 témoins à chaque fois. Pour le guet, il doit y avoir 2 témoins, mais pour le guet mekouchar, un seul témoin qui signe à chaque fois qu'on a fait un pli. Le guet kereach, c'est lorsqu'il y a un pli, mais qu'il n'y a pas de témoin qui a signé. Donc il est chauve, il lui manque quelque chose. En général, en fonction du nombre de plis, le mari désignait tant de témoins. Donc s'il y avait 5 plis, il y avait 5 témoins. Donc on craint que peut-être le mari avait dit aux 5 de signer, et en fin de compte, il n'y a que 4 témoins qui ont signé, puisque sur la 5e pliure, là où on a attaché, il n'y a pas de signature. Donc le guet est peut-être pas soul, puisque le mari avait exigé que tous signent. Donc c'est pour cela que si elle s'est remariée, elle devra sortir de ce 2e mariage, et elle ne pourra pas revenir au premier, et tout ce qui était marqué dans la 4e Mishnah s'appliquera aussi. Et comme le Barthénoura termine en nous disant que c'est d'après Rabbi Meir qui dit que lorsque les Chachamim ont décidé d'une formule pour un guet, si on change cette formule, l'enfant sera mamzer, même si Minatora c'est kasher. Et donc c'est pour cela que notre Mishnah, comme nous avons dit, que Kol Adrachim Aïlou, c'est-à-dire que tout ce qui était mentionné dans la 5e Mishnah, nous avons vu que c'est un enfant du 2e, il sera mamzer. Pourquoi? Parce que le guet est pas soul. Pourtant il est kasher minatora, ce n'est que midi rabanan qu'il est pas soul. Puis malgré tout, d'après Rabbi Meir, l'enfant est mamzer, puisque on a changé de ce que les Chamim avaient exigé pour ce guet là. C'est donc pour la 9e Mishnah.